Bismillah. Vous avez vu le show là au Notre-Dame? C'était magnifique, hein? Tout le monde est venu récupérer sa lumière. Hein? Musk, il est venu comme ça pour faire son show, son société de spectacle. Emmanuel, lui, il régnait. T'as vu? C'est magnifique. Il a fait un discours encore bidon que personne n'a compris. En fait, il est là, il réfléchit, il dit qu'est-ce que je peux dire? Et il fait, euh, je félicite réfléchir le président de... Je sais pas. Tu vois? Et il vous amène comme ça tout doucement vers son merde en fait. Vers son monde de hypnose, vers son monde de amnésie, vers son monde en fait, d'inconscience. Et ils sont là tous à récupérer une lumière, à attirer votre attention. Parce que l'attention, c'est vraiment une énergie. Comprenez ça. L'attention, c'est une énergie, c'est une puissance. C'est quelque chose qui fait en quelque sorte une sorte de... Attention, le high, la vie vient de notre Seigneur. Mais c'est comme une sorte de nourriture en fait. Vous voyez? C'est de l'énergie. Ça vous permet de faire plein de trucs ici. Ça vous permet de réfléchir, etc. L'attention. Et quand vous donnez votre attention par exemple, à Musk, à Trump ou Emmanuel, ben justement, il prend tout ça, il prend tout ça. Mais il vampirise en fait en réalité votre énergie. Et il vampirise votre énergie en utilisant des signes et des symboles à laquelle vous attachez même si vous n'êtes pas véridique, une certaine forme de attachement en fait. Parfois c'est sincère, parfois c'est juste par peur, parfois c'est juste par imitation, par la pression sociétale, etc., etc. Soit, quoi qu'il en soit, il y a un jeu, il y a un show, il y a un mais show, du spectacle quoi. Moi je suis metteur en scène, j'étais metteur en scène, j'ai arrêté parce que à un moment donné quand j'ai vu tout, je me suis dit oh là, c'est magnifique tout ça, mais bon, j'ai pas envie d'être dans la même merde. J'ai envie d'avancer dans la vérité. J'ai pas envie d'avancer dans tout ce qui est faux, illusion, magie, etc. Du coup, je me suis vraiment mis à faire une quête réelle de vérité dans les voies du Seigneur, en faisant des spectacles, en mettant des beaux habits comme ça, et puis après, en donnant de l'aumône comme ça par le bout de... Je sais pas, vas-y, casse-toi là, prends, dégage maintenant. C'est ça que vous faites en fait. Il y a pas de religion. Vous êtes même pas capable de traverser la pièce pour aller chercher un papier dans la chambre à côté, alors que Jésus qui est, bah, si on veut en fait, qui est en quelque sorte la personne qui mérite d'être dans cette grande cathédrale qui est Notre-Dame, lui, il a traversé toute la Galilée à pied pour aider les gens, quoi. Et sans qu'il y ait les caméras qui les filment, tu vois. Il était pas en train, il n'y avait pas une caméra qui le filmait quand il était en train de soigner le lépreux. Ou il a pas demandé au gars qui était boiteux, t'as une carte vitale? T'as pas de carte vitale? Casse-toi, on va pas te soigner. Hein? C'est ça. Et après, on est un pays sociable. Socialiste. Social. C'est magnifique. Mais en réalité, c'est un système de pharaon. Tu entres dans le système en vendant ton âme, tu auras tout. Mais ce tout-là, il est rien. C'est la mort. Parce que c'est usurpé. Il n'y a pas de vie. Ça va te détruire. Ça va te prendre ton âme. Et tu vas devoir aller attirer l'attention des autres, sucer l'énergie des autres, vampiriser les autres pour pouvoir vivre en fait, pour pouvoir exister par toi. Et parce que tu peux pas exister autrement. C'est impossible. Donc tout le monde est venu récupérer un petit peu son morceau, quoi. Tout le monde est venu manger le gâteau. Voilà, c'est ça. Et on est chrétien. On sent les cloches. On fait des bâtiments magnifiques. Voilà. Et on dit que c'est de la religion. Sincèrement, vous pensez que c'est la religion? Je pose la question aux vrais chrétiens qui se considèrent vraiment en train de chercher vraiment esprit christique, l'âme christique, la pensée christique, action christique. Hein? Eux, en fait, pour faire des soirées euh, et avec des marques sur lesquelles, sur des sachets de leur société, ils donnent ça, toujours avec des journaux, hein. Toujours, toujours il y a la télé. Il y a, par exemple, dans le Coran, c'est marqué
quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, surtout à un pauvre, ne le montrez à personne, ne le dites à personne. C'est mieux ainsi, sinon vous l'humilierez. Il se sentirait mal, ça sera un mal, alors qu'on voudrait faire un bien. Mais j'ai fait mon show là. Hein? C'est. Il n'y a pas de caméra là. Oui, il y en a une. Je sais pas. Ouais. Ah. À quoi ça sert le Notre-Dame en fait? Vous y allez pas de toute façon. Même si vous y allez, vous savez pas prier. Je demande au Musk là, Elon Musk, ou Emmanuel Macron, ou je sais pas, Trump, ou je sais pas quoi, le tromperie là. Vous leur demandez de citer, je sais pas moi, quelques versets, mis à part notre père. Hein. Notre père, même l'hindou ou le chinois ou le japonais, il le connaît. Même vous le connaissez pas. Certains d'entre vous qui se disent chrétiens, ils les connaissent même pas entièrement. Ils connaissent pas toutes les versions de notre père, parce qu'il y a plusieurs versions. Certains, ils vont se dire, bah, putain, il y avait plusieurs versions de notre père. Ah bah oui, et tu l'as pas lu. C'est ça, il y en a plusieurs. Mm. Et ils connaissent pas en fait. Ils savent pas. Et ils sont incapables de descendre de leur piédestal pour aider quelqu'un. Simplement. Juste comme ça. En donnant de eux-mêmes. En faisant un sacrifice de soi. C'est ça la religion. C'est pas autre chose. Tout ce qu'ils font, c'est du show. Tout ce que vous avez vu, c'est du show. De la poudre dans les yeux pour vous prostituer. On va vous prostituer. Ils vont vous prostituer. Ils vont vous niquer. Macron, Trump, ou Musk, ou qui que vous voulez là, tout ce qui est dans la bande politique là, ils sont là pour vous prostituer. Ils vont vous violer. Pas autre chose. Ils sont pas là pour Dieu. Ils sont pas là pour la vraie religiosité. Et je le sais, je le garantis 100%. Quand les armées célestes vont descendre là, quand le Christ il va venir avec ses armées, et que le vrai armée sainte, l'éternel des armées va se relever là, avec des hommes, des vrais là, des terres comme ça, et qui vont cogner comme ça, bam, 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 sans, il n'y a pas de discussion, attends, on se pose, on fait un accord là, on signe, je sais pas quoi, tu prends là, moi je prends là. Non, non, on s'en fout. C'est jusqu'à ce que finissent tous ces calvaires, toute cette ignominie, tout ce spectacle chauve, et que ils vont vous frapper, hein. Ils vont vous frapper, mais sévère, hein. Et là, vous allez pas demander, tu vas dire, éteins, éteins là, éteins, je veux pas qu'on me voit là. Ça va être comme ça. Et après, on va vous jeter dans le feu de l'enfer où il n'y a pas de caméra, il n'y a personne, il y a pas de sonnette pour sortir. Hmm. C'est pas des histoires, hein. C'est pure réalité. Comme c'est pure réalité ce qui s'est passé à Notre-Dame, tout le spectacle, tout le show, comme vous avez vu. C'est pas du c'est du spectacle, mais en même temps, c'est vrai. C'est-à-dire que même un preuve sur le lieu du crime, un preuve faux, en fait, c'est un preuve pour détecter qu'il y a une magouille. En fait, il y a cette faux preuve, il vous permet d'accéder à la vérité. Vous voyez? C'est-à-dire que vous êtes là, vous arrivez à la maison, il y a Sadhguru qui vous dit, bah, ma femme, elle m'a dit qu'elle voulait mourir et elle est morte. Sadhguru, c'est bizarre, non? Je sais pas, Shiva, Shiva, Shiva. Et après, vous faites une enquête et en fait, vous voyez que, je sais pas, ou elle s'est suicidée parce que il le déprimait, ou il l'a tué, ou je sais pas, un truc, tu vois. Le faux information qui met une doute en vous là, que vous dites là, il y a une merde, la preuve là, le faux preuve là, il devient une vérité pour découvrir le fond des choses en fait. Parce que il indique qu'il y a une magouille. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, dites pas oui, je vous entends pas. Donc, mais peut-être dans le cœur. Hein? Faisant des, des mieleries. Hein? Donc, la France est vraiment prostituée. C'est pas, désolé de le dire, mais nous, on était en Turquie. Moi, j'étais en Turquie. Et c'est des satanistes, hein. C'est des satanistes finis, hein. C'est garanti, hein, 100%. C'est des purs satanistes, psychopathes, malades mentales, menteurs, tout ce que vous voulez. Et nous, on est venus en France parce qu'on se dit, mais putain, on va aller en France, on va peut-être, parce que la France, c'est un peu de musique quand même, tu vois, tu dis, ah, ça a l'air pas mal en fait. En fait, c'est la même chose. La prostitution. C'est autre chose en fait. Les Turcs, c'est des psychopathes, c'est des violents, etc. Et ici, c'est prostitution. C'est prostitution, bande de son cul. C'est dégueulasse, c'est de la merde, de la pisse partout. C'est mensonge, c'est hypocrisie, c'est un truc de fou. C'est la même chose en fait que la Turquie. Euh, ouais. Mais tous les dimanches, les cloches sonnent partout. Là où je suis, il y a une église, ça rate pas. Des gens y viennent, comme ça, je les vois que les dimanches, ouais, en fait. Toute la semaine, ils cherchent l'argent. Et le dimanche, ils se réunissent comme ça pour se dire, on est musulmans, hein. Oh, pardon, on est musulmans. On est chrétiens. Amalgame. Ils auraient voulu, mais jamais. Ils n'ont pas cette capacité de faire 5 fois la prière tous les jours. Vous imaginez? Comment ça? Attends. Euh, on va pas aller chercher de l'argent. On va pas faire de commérage. Comment ça? Ah, on va pas blâmer les autres. Comment ça? On va pas opprimer les autres. Comment ça? Ah, on va pas aller coloniser. Non. On va prier toute la journée. Non. Jamais vous verrez. Impossible. Mais si c'était payant, si vous leur dites, dis donc, tu pries et il y a de l'argent. Là, tu les vois en prosternation. La marque islamique, là, eux, tout leur corps, il devient la marque de prosternation. Ils se jettent comme ça sur le tapis. Ils se relèvent jamais. Comme ça, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 80 $, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 120 euros, Allahu Akbar. Voilà, garanti. Mais vu que c'est pas payant, en tout cas pas encore, pas tout de suite, c'est pour l'autre côté, et qu'ils n'ont pas une vision aussi loin, ils ne peuvent pas voir le bout de leur nez en fait. Et comment vous voulez qu'ils voient une vie éternelle? Impossible. Rappelez-vous, à un moment donné, on disait de la France la fille aînée de l'Église, qui avait vraiment un certain sentiment spirituel, une quête de vérité. Je passe toutes les maniérismes. Vérité, au moins ça. Je sais pas, c'est le fond de casserole de toute façon, hein. Peut-être une ou deux. Le reste, de toute façon, constat est désolant. Constat est vraiment très très désolant. Même si vous avez votre bling bling là, ça sert à rien vraiment. Tout le feu d'artifice que vous faites, c'est, voilà, pour être éveillé, c'est un cauchemar en fait. Et vous croyez que vous avez l'art et la beauté et l'élégance. C'est la phrase de Vincent Lindon en fait dans le film Walcon où il fait une amitié avec un Kurde qui veut traverser la Manche à la nage pour retrouver son amoureux, la fille qu'il aime. Et lui, il a divorcé sa femme et que il sait plus en fait. Et à un moment donné, le dialogue il est très bien écrit là. Là, vraiment, il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu, César ce qui est à César. Dans sa London, dans un café comme ça, il dit, mais putain, lui, il est venu jusqu'ici à pied, il a traversé l'Europe
Il a traversé tant de difficultés. Maintenant, il veut traverser la Manche à la nage pour retrouver son amoureux. Alors que moi, j'ai même pas été capable de traverser la rue pour trouver ma femme. C'est un constat.